style shabby chic est de plus en plus populaire de nos jours et pour une bonne raison. C'est un style qui est tout à fait élégant et surtout qui nous permet de remettre en valeur des meubles qui sont un peu fatigués, ce qui est à la fois écologique, économique et qui donne un résultat unique. Pour nous parler du style shabby chic aujourd'hui, Bébé Rococo a rencontré Jenna Hould, qui est l'artisane derrière l'atelier Mademoiselle Moustache, et elle nous a donné un petit cours de Shabby Chic 101. Mon intérêt pour la remise à neuf des meubles m'est venu du fait qu'en fait, de profession, je suis designer d'intérieur et je suis passionnée par les antiquités et le vintage. Donc, un jour, en écoutant Canal Vie, l'émission Sauver les meubles de Vanessa Scott, là, je suis tombée en amour avec ce qu'elle faisait. Je me suis dit c'est le parfait mélange entre ma profession de designer et ma passion pour le vintage. Donc, c'est là que je me suis mis à faire le relooking de meubles. Je décrirais le style de shabby chic. En fait, c'est un terme qui est premièrement européen. C'est une tendance qui vient de là. C'est la tendance des meubles, en fait, qui sont récupérés. Souvent, on utilise les couleurs pastel, blanc, les gris, les petits roses, les petits jaunes, vraiment pour un look plus provençal. Puis, ça fait vraiment l'effet antique. Donc, on sable le meuble vraiment pour faire des effets vieillis. Donc ici, c'est une chaise berçante qu'on va donner à faire comme mandat. Préalablement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé la chaise berçante avec soit du TSP ou soit une eau avec une goutte de savon à vaisselle, ça peut faire. Il faut juste dégraisser, dans le fond, la pièce en question. Par la suite, j'ai peinturé avec ma cottage paint. Puis là, je suis rendue à l'étape de sabler. Il faut sabler avec un bloc comme ça. C'est un sablage qui permet d'enlever toutes les petites gouttes ou les petites choses indésirables, les poussières. Le style shabby chic, ils font un papier sablé. Moi, j'ai pris ici du 120. Tout simplement pour faire l'effet d'usure que j'ai déjà fait ici au préalablement, là, pour que vous puissiez voir. Ici aussi, j'ai aussi un design particulier sur la chaise. Donc, pour le faire ressortir, je peux utiliser mon... Et celle-là pour un peu de patience. Donc, la dernière étape, une fois que la peinture est mise, on a sablé avec notre bloc. Après ça, avec on a fait les joints ici, avec les arêtes, excusez-moi, avec le papier sablé 120. C'est la finition. Donc, la finition ici pour le shabby chic, on a deux options. Soit qu'on cire juste avec de la cire claire, qu'on va tout simplement appliquer. C'est assez simple à appliquer. C'est avec le pinceau en soie. Donc ça, on pourrait tout simplement en rester là pour le look du shabby chic. Mais selon mon mandat, on peut rajouter aussi également une cire plus foncée pour vraiment faire l'effet antique, là, comme si le meuble avait vieilli, puis au travers du temps, le vernis avait jauni. Donc là, on va appliquer une cire qui est foncée. Évidemment, ça ne va pas rester comme ça. On applique comme ça. Et on enlève l'excédent. Et par la suite, on continue tout le long de la pièce ou de la chaise berçante ici pour donner cet effet-là.